Voilà, si vraiment tu sais pas où tu en es dans la vie, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas non plus où j'en suis, tu vois. Je suis lessivé, j'en peux plus de faire, faire des efforts. J'ai fait tant d'efforts. J'ai fait tant d'efforts cette dernière décennie. Si tu savais. J'avais pas perdu mes cheveux, tous ces cheveux gris, là, tout ça. C'était pas là avant. À partir de 2017 en particulier, mais bref. Et quand je suis dans cet état-là, c'est très dur parce que je suis vraiment méchant. Enfin, méchant intérieurement, je veux dire. J'ai vraiment la rage envers tout le monde, tu vois. Du coup, j'évite de regarder les gens, j'évite de... Mais j'insulte tout le monde dans ma tête, quoi, je te dis la vérité. J'insulte la vie, je suis même pas croyant, mais j'insulte Dieu, j'insulte... Et m'insulte moi-même un peu. Et j'ai qu'une envie, c'est de crever dans ces moments-là. Pour plus souffrir, pour plus être dans ma tête. Ah, tu vas me dire, oh, des efforts, c'est pas si grave. Mais c'est pas tant... Je suis devenu un peu allergique aux efforts parce que j'ai tellement fait d'efforts pour peu, en fait. C'est un peu le syndrome du burn-out, si tu veux. T'as beaucoup fait pour peu de résultats. J'ai vraiment cette sensation-là, vraiment, quand j'y pense. Et là, on me redemande de faire des efforts à nouveau. Mais c'est juste pas possible, quoi. Vraiment, quoi. Vraiment, si tu savais les efforts que j'ai fait, putain. C'est même un miracle que j'ai pas une maladie. Un miracle. Parce que tout ce stress que j'ai vécu, putain. Sincèrement, je le recommande à personne. Vraiment. Et je sais que pour la plupart, pour la majorité, 95%, c'est créé par moi-même. C'est mon héritage, quelque part, tu vois. Alors, je sais que mes conditions de vie extérieures ne sont pas si dramatiques que ça. Il y a pire. Donc c'est terrible d'avoir des conditions de vie intérieures désastreuses. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que je comprends si jamais t'es dans la merde, quoi. Et je peux pas te dire si ça va. Quand tu regarderas cette vidéo, peut-être que moi j'irai mieux, tu vois. Cette vidéo-là ira peut-être même pas sur YouTube, mais je fais cette vidéo-là pour un jour, hein, éventuellement, tu vois. C'est peut-être ça ma mission de vie, mais j'en sais rien. Quand t'es pas sûr, t'es perdu. Et quand t'as pas cette clarté comme ça de ton avenir, quand t'as pas de plan, vraiment t'es perdu. Pour un homme, je sais pas pour une femme, c'est pareil, mais quand t'as pas de plan, quand t'as pas une vision claire, vraiment, tu sais pas où tu t'en vas. Et tu sais pas ce qui adviendra. Ou alors quand tu l'as fait trop de fois mais que ça n'a pas abouti, c'est dur. Là, je sais pas ce qui advient de ma vie, quoi. Je vais avoir 32 ans, je sais pas. Et j'ai tout le temps peur, je suis tout le temps stressé, je suis tout le temps... C'est pas que je suis stressé tout le temps, c'est qu'en fait, je n'accepte plus le moindre effort. Si je pouvais crever, là, je le ferais, quoi, mais je peux pas, évidemment. Mais si je pouvais rester juste dans mon lit toute la journée, je le ferais, parce qu'en fait, je suis devenu... Je peux plus faire le moindre effort, parce que pour moi, effort égale stress. C'est difficile pour moi de faire des efforts sans stress. Donc je sais pas, peut-être qu'il me faut une pause. Mais la vie me demande là, en ce moment même, de travailler. Euh, me demande plein de choses, tu vois. Je viens d'avoir encore à l'instant cette pensée d'arrêter, quoi, de tout arrêter, de crever. Je le ferai jamais. Mais d'avoir cette pensée, je trouve ça déjà dramatique en soi. Et je l'ai souvent, je l'ai depuis des années. Puis tu sais, t'as la pression d'être un homme, quoi. Moi j'étais tellement fragile avant, tellement timide. Je suis devenu un peu plus robuste avec le temps, un peu plus... On m'emmerde pas, il y a plutôt pas intérêt. Mais... Mais à quel prix, quoi? À quel prix? Je suis devenu plus... J'ai appris les sports de combat entre-temps, mais j'y ai laissé des plumes, quoi. Tout ce stress. Pour changer. Et quand on a un homme, on a envie, quand on a un père de famille qui plus est, on a envie aussi d'être le père qu'on n'a pas eu. Par exemple, moi, j'ai pas eu le père que je souhaitais. Enfin, pas du tout. Notamment en son absence et tout ça. Et on a envie quelque part d'être parfait. Et quand on voit qu'on n'y arrive pas, bah ça fait mal au cœur, putain. J'ai tant à progresser. Mais j'y arrive pas. C'est dur pour moi, ça. Puis on a envie aussi de progresser en tant qu'homme pour être un bon compagnon avec une femme un jour. Et puis, mais voilà quoi, c'est trop de pression en fait. Et je sais que je me mets trop de pression pour être parfait. Je sais que je peux apporter beaucoup,
Que ce soit mon fils, que ce soit une femme, mais c'est jamais assez, ça. Donc je sais pas. Si je réfléchis vraiment à ce qu'il me faut, je sais pas. Je sais pas. Dans ma tête, je me dis j'ai besoin de paix. Mais pour moi, la paix, je peux pas l'avoir dans le monde. Dans le monde dans lequel je vis, vu que ce monde me demande des efforts, pour moi, je serai jamais en paix. Parce que j'ai du mal à faire des efforts aujourd'hui, parce que j'en ai tellement fait que je suis en burn-out en fait. Je suis vraiment en burn-out là. Et du coup, je fuis. Je fuis. Je fuis même les relations amoureuses. J'ai fui. Combien de fois j'étais avec, entre guillemets, ma copine de maintenant. Mais en fait, je la fuis à chaque fois. Chaque fois que je suis chez elle, j'ai besoin de repartir. Parce que je veux pas. Parce que ça demande des efforts. Et donc je reviens chez moi et je me mate la télévision pour rester dans une sorte de bulle, pour fuir. Pour avoir une sorte de distraction, quoi. Donc, c'est compliqué, hein. Je fais au mieux. J'ai fait vraiment de mon mieux, quoi. Ça m'aurait été compliqué, je pense, de faire plus. Et c'est ça qui est douloureux parce que je me dis si j'avais fait plus, j'aurais eu plus de résultats et j'aurais rendu plus heureux des gens que j'aime ou quoi, tu vois. Mais c'est dur d'accepter que j'ai pas été capable de ça, que j'aurais pas pu en fait. C'était trop de souffrance. Du coup, j'ai pas été l'homme de la situation, mais en même temps, quand je regarde mon bagage de là où je viens, mais c'est juste un miracle de là où j'en suis, tu vois. Si avant je me faisais marcher dessus, tu savais. Je me suis fait malmener quand j'étais au collège, à l'école, primaire, tout quoi. Même avec les filles, c'était dur. Avec mes parents, c'était dur. Il y a pire, bien sûr qu'il y a pire. Il y a la guerre hein, en ce moment, tu vois, des gens qui souffrent, mais c'est comme ça, je veux pas minimiser non plus ma peine, tu vois. Bref, tout ça pour dire que je comprends. Si t'en es là. J'ai du mal à avoir de l'empathie même envers les autres. Enfin, s'il y a vraiment quelqu'un devant moi qui souffrait, vraiment, je sais que je pense que je pourrais pas laisser tomber, tu vois. Je serais obligé de. Je sais tellement ce que ça fait souffrir, tu vois. Que je pourrais pas la laisser tomber, mais je suis vraiment dans des énergies en ce moment de colère, de haine. C'est très difficile. C'est vraiment difficile. C'est la haine de la vie. Quand t'as la haine de la vie, t'as la haine de tout qui se rapporte à la vie. Ce qui pourrait me calmer, là, je sais pas. D'être dans l'eau. Être dans l'eau. Ça me calmerait. Parce qu'à ce moment-là, t'as pas le choix de rester dans le moment présent, quoi. C'est instantané. Tu peux pas te déprimer sous l'eau.